أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم هذا الدرس الذي يتعلق بعلم الحديث. Donc c'est la partie concernant al-hadith. Donc nous allons commencer par une muqaddima fi al-ilm al-hadith, une petite introduction dans les sciences du hadith. معنى الحديث. الحديث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية والخلقية، وهذا ما يعرف بسنة أيضا. الحديث, ce sont toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actions. Wat-taqrirat, c'est tout ce qui est approbation de sa part. Lorsqu'un sahabi fait une action et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien, c'est ça qu'on appelle un taqrir, c'est-à-dire qu'il approuve ce qu'il fait. Wa awsaf al-khalqiyya, tous ces caractéristiques d'un point de vue physique. Wal khuluqiyya, toutes ces caractéristiques d'un point de vue comportemental. Wa hadha ma yu'rafu bi sunnati aydan. Et c'est ce qu'on appelle aussi la sunna, al-hadith. ومعنى التقريراته هي الأمور التي أقر أصحابه عليها، كما أقر خالدا على أكل الضب على مائدته وهو جالس ولم ينكر عليه. Et donc le sens de taqriratihi, c'est toutes les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvées, aqarra. Comme le fait que Khalid, donc radiyallahu anhu, lorsqu'il a mangé donc un lézard à sa table, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à côté de lui, walam yunkir alayh, il ne l'a pas réprimandé par rapport à cette action. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un taqrir. Wa ma'na awsafihi al-khalqiyya. Donc هي الصفات الجسمية مثل بياض الوجه بياض الوجه وسواد الشعر وهكذا. Et donc toutes les ce que ça veut dire awsaf al-khalqiyya, donc toutes ces caractéristiques d'un point de vue corporel. As-sifat al-jismiyya مثل بياض الوجه, le fait que de parler de sa blancheur, son visage était blanc, وسواد الشعر وسواد الشعر, de ses cheveux noirs, et ainsi de suite. والصفات الخلقية مثل الصدق, donc ce que je vous ai dit, donc الصفات الخلقية, c'est tout ce qui est tout ce qui concerne donc ces caractéristiques d'un point de vue comportement. مثل الصدق, comme sa véracité, le fait qu'il était véridique. والأمانة, le fait qu'il soit quelqu'un digne de confiance. والجود, donc il était très généreux. والشجاعة, et il était très courageux. فوائد تعلم الحديث, donc quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'on en tire du fait d'apprendre le hadith. لدراسة الحديث فوائد كثيرة منها, donc il y a plusieurs fawaid concernant le fait d'apprendre les ahadith. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله, donc c'est le fait de le suivre, hein, le fait d'apprendre les hadiths, ça nous permet de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles et dans ses actions. والقدرة على استخراج الأحكام الشرعية بأدلتها من السنة,
Ça va nous donner la capacité donc, à sortir donc, tous les statuts juridiques par les preuves tirées donc, de la sunna. القدرة على النطق بالكلام العربي السليم. Ça va nous donner aussi la capacité donc de pouvoir prononcer les paroles donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein. On sait que ces paroles étaient très éloquentes. Donc l'Arabie salim, donc d'un arabe qui soit vraiment saint de toute erreur, d'un point de vue grammatical. Et donc quatrième faïda, al-ittila'u ala jawami'il kalimi allati utiyaha nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça va nous donner un point de vue de l'ensemble de tous les mots que le professeur sallam donc a pu prononcer donc dans sa vie. Donc manzilatu sunnati min al-kitab. C'est quoi le statut donc de la sunna? Al-Qur'an al-Karim huwa al-masdar al-awwal. Le Qur'an al-Karim, c'est la première source. Al-masdar al-awwal lil-ahkam al-shar'iyyah fi l'islam. C'est la première source où on va puiser donc les statuts juridiques dans l'islam. والسنة النبوية هي المصدر الثاني لهذه الأحكام. Et donc la sunna, donc à partir des hadiths, ce sera la deuxième source dans laquelle on va puiser donc ces statuts. والسنة تفسر القرآن وتبينه. Et donc la sunna va expliquer le Coran et va l'éclaircir. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Que nous avons fait descendre envers toi, donc vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-dhikr. Et donc là, ici, le sens de dhikr, c'est la sunna qui va donc éclaircir ce qu'on a descendu vers toi parmi le Coran. Donc ça c'est, si vous voulez une traduction plus précise, Surat An-Nahl, verset 44. وقد أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc Allah nous a ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc, parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il faut suivre en fait tout ce qu'on a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qu'il a interdit, il faut donc s'en écarter. Donc Surat Al-Hashr, verset 7. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. Surat An-Nisa, verset 80. Celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam suit en vérité Allah. كيف حافظ المسلمون على السنة. Comment les musulmans ont pu préserver la sunna. لقد حفظ الصحابة رضي الله عنهم كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا جيدا. Donc les compagnons ont pu préserver tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté avec une mémorisation jaïd, très bonne mémorisation. ثم نقلوه إلى التابعين من بعدهم بصدق وأمانة. Donc ils ont pu transmettre tout cet héritage aux tabi'in, donc aux suivants, les gens qui sont venus après les sahaba, بصدق, avec véracité et
وأمانة, en préservant donc l'héritage. وهؤلاء التابعون نقلوه إلى من جاء بعدهم كذلك. Et donc ces suivants-là ont transmis aux suivants, la génération d'après, de la même manière. حتى وصلت السنة إلى الأئمة حفاظ الحديث. Jusqu'à que donc toutes ces sunnas a été transmis auprès donc des grands de la sunna dans le hadith. فجمعوها, donc ils ont pu, donc ces grands-là ils ont pu rassembler tous ces hadiths. وخرجوها ودونوها في الكتب. دونوا, c'est le fait de consigner ces hadiths dans des livres. Donc, définition de sahabi, man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa amana bih wa mata musliman. Sahabi, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort musulman. At-tabi'i, man laqiya as-sahabiyya radiyallahu anhu musliman wa mata musliman. Le tabi'i, c'est-à-dire le suivant, la génération qui vient après les compagnons, c'est ceux qui ont rencontré les compagnons en étant musulmans et en mourant musulmans. Man hum al-a'immatu huffadul hadith. Qui sont les grands imams de hadith? Hum alladhina jama'u sunnah. C'est ceux qui ont rassemblé la sunnah. Wa kharrajuha wa dawwanuha fil kutub. Donc ils ont sorti les hadiths et qu'ils les ont consignés dans les livres. وَأَبْعَدُوا عَنْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا, et qu'ils ont fait le nettoyage, qu'ils ont éloigné ce qui ne faisait pas partie de la sunna. وَهُمْ كَثِيرٌ, ils sont beaucoup. Parmi eux, الإمام مالك ibn Anas, صاحب كتاب الموطأ. Donc le grand imam Malik ibn Anas, qui a écrit Al-Muwatta, qui est né en 93 et qui est décédé en 179. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, صاحب كتاب المسند, donc qui est né en 164 et qui est décédé en 241. Al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, صاحب كتاب الجامع الصحيح. Donc le grand imam al-Bukhari, qui est né en 194 et qui est décédé en 256. Al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri النيسابوري صاحب كتاب المسند الصحيح. Le grand imam donc musulman, qui est né donc en 204 et qui est décédé en 261. Abu Daoud Sulayman ibn al-Ash'abi as-Sijistani, qui est né en 202 et qui est décédé en 275. Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi, qui est né en 209 et qui est décédé en 273. Ahmad ibn Shu'ayb al-Nasa'i, qui est né en 215 et qui est décédé en 303. Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, qui est né en 209 et qui est décédé en 274. 273. Je vous donne les dates que j'ai vues, que j'ai dans mon livre, qui sont en arabe. Peut-être que là il y a des petites fautes. Ici, dans mon livre, ils disent qu'il est né en 209 et pas en 207. Allahu alam. Alors, ويسمى هؤلاء الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن. Donc lorsque vous entendez أصحاب السنن, on entend par là Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah.
Ma asahul ahadith. Quels sont les hadiths les plus authentiques? Asahul ahadith ma rawahu al-Bukhari wa Muslim ma'an fi sahihayhima. Les hadiths qui sont plus authentiques, c'est ceux qui sont rapportés dans le livre de Bukhari et qui sont rapportés par Muslim en même temps. Ce qu'on appelle wa huwa al-muttafaqun alayh. Ce qu'on appelle al-muttafaqu alayh. Thumma ma rawahu al-Bukhari duna Muslim. Et ensuite vient les hadiths qui sont rapportés par Bukhari sans être rapportés par Muslim. Thumma ma rawahu Muslim duna al-Bukhari. Et ensuite vient les hadiths qui sont rapportés par Muslim et qui ne sont pas rapportés par al-Bukhari. Donc c'est ça l'ordre des hadiths les plus authentiques. معظم الأحاديث المقررة مأخوذة من كتاب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. Donc tous les hadiths qu'on va voir après, ils sont rapportés dans le livre بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني qui est né donc en 773 et qui est décédé en 852. C'est le grand savant de l'islam qui a écrit ce livre, qui a rapporté donc ces hadiths, qui les a compilés dans Bulugh al-Maram. Donc Sahibu Sharhi al-Bukhari al-Shahir Bismi al-Fath al-Bari. Et c'est ce même grand imam, c'est-à-dire Ibn Hajar al-Asqalani, qui a fait une explication de al-Bukhari et qui s'appelle Fath al-Bari. وكتاب بلوغ المرام هذا له شرح يسمى سبل السلام. Et donc ce livre-là, Bulugh al-Maram, il a une explication qui s'appelle Subul al-Salam li Muhammad ibn Ismail as-San'ani. C'est le grand imam qui a expliqué donc Bulugh al-Maram dans Subul al-Salam, qui est né en 1099 et qui est décédé en 1182. يقول الحافظ بن حجر العسقلاني عند تخريج الحديث أخرجه السبعة الستة الخمسة والأربعة والثلاثة. Donc Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il veut dire par là lorsqu'il dit que ce hadith-là est rapporté par les sept? فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والمراد بالستة, lorsqu'il dit que ce sont les six qui ont rapporté le hadith, c'est هؤلاء ما عدا أحمد. Ce sont tous les huffaz qu'on vient de citer, sauf Ahmed. وهم المعرفون المعروفون بأهل الأمهات الست. Donc ces six-là, ils sont connus comme ceux qu'on appelle أهل الأمهات الست, c'est-à-dire tous les Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i wa Ibn Majah. والمراد بالخمسة هؤلاء ما عدا البخاري ومسلما. Lorsqu'il dit les al-khamsa, c'est-à-dire Ibn Hajar, lorsqu'il dit rapporté par la khamsa, donc c'est tous ceux qu'on vient de citer sauf al-Bukhari wa Muslim. والمراد بالأربعة أصحاب السنن. Et lorsqu'il dit donc rapporté par les quatre, c'est Ashabu Sunan qu'on a cité juste avant. والمراد بالثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. والمراد بالمتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم. ما معنى قولهم هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان واللفظ للفلان؟ Vous allez voir que parfois on dit ce hadith-là il est rapporté par tel, tel et tel, et
al-lafdhu lil fulan, c'est-à-dire la parole et vient de celui-là. C'est-à-dire le, le sens, pas le sens, al-lafdh, c'est la parole exacte vient de, est rapportée par tel hafid. Exemple, al-hadith alladhi yukhrijuhu aktharu min muhaddithin قد يكون متحدة الألفاظ عند الجميع وقد يكون مختلفا في بعض ألفاظه كما ترى في المثال الآتي. Donc il y a parfois des hadiths qui sont rapportés par plusieurs chaînes de transmission et qui sont exactement identiques en apparence. Mais par contre, des fois, le même sens est rapporté, par contre, n'est pas exactement identique. Et c'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. حديث حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمم رواه البخاري باللفظ التالي. Le hadith qu'on va voir comme exemple, c'est le fait que le professeur Sam ait commencé par la droite. Donc là, on va voir la forme qui est rapportée par al-Bukhari. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله. D'après Aïcha radiallahu anha, قالت, et donc le professeur sallam aimait donc le fait de commencer par la droite lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il rentrait par exemple à la mosquée, ou à tahurihi, et lorsqu'il commençait dans ses ablutions, il commençait par la droite, et dans toutes les choses. Et وهذا الحديث رواه مسلم باللفظ الآتي. Alors que Muslim le rapporte de cette façon. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر في ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait donc le fait de commencer par la droite lorsqu'il s'ablutionnait, etc. Donc on voit que dans le sens, ils sont identiques. Par contre, dans la forme, ils sont différents. فعند رواية الحديث الأول. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour le premier hadith? On va dire رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. Donc le hadith est rapporté par Bukhari ou Muslim. Par contre, dans la première faute, on va dire واللفظ للبخاري. أو حديث متفق عليه واللفظ للبخاري. Et pour le deuxième hadith, on va dire وعند رواية الحديث الثاني نقول رواه البخاري ومسلم واللفظ للمسلم أو حديث متفق عليه واللفظ للمسلم. D'accord. نذكر هنا بعض الكلمات المهمة التي وردت في المقدمة. Donc ici, quelques mots de vocabulaire qu'on vient de voir. Donc قول أقوال. Donc à chaque fois, je vais dire le nom au singulier et le pluriel. فائدة فوائد صحابي صحابة إمام أئمة. تقرير تقريرات دليل أدلة محدث محدثون. سنة سنن. وصف أوصاف سبيل سبل. سبيل c'est le chemin. ضب ضباب ضبان c'est le lézard, ok. Concernant les verbes أقر يقر, hein, donc comme je vous ai dit, approuver. أنكر ينكر إنكار, c'est le fait de lam yunkir, hein, lorsqu'on a vu, il n'a pas réprimandé le compagnon Khalid d'avoir mangé donc du lézard. استخرج يستخرج استخراج خرج يخرج تخريج.
دون يدون تدوين, le fait de consigner donc les hadiths dans les kitab, dans les kutub. اقتدى يقتدي اقتداء, آتى يؤتي إيتاء, انتهى ينتهي انتهاء, صدر يصدر صدور. La question: ما معنى الحديث؟ يشتمل تعريف الحديث على 4 أمور. ما هي؟ هات مثالا للتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ما فائدة تعلم الحديث؟ ما منزلة سنتي من الكتاب؟ هات دليلا من القرآن الكريم على وجوب العمل بالحديث. من الصحابي؟ من التابعي؟ أذكر 5 من المحدثين. من أصحاب السنن؟ لمن الكتب الآتي؟ qui a écrit ces livres? الموطأ, الجامع الصحيح, المسند الصحيح. ما أصح الأحاديث؟ ما الحديث المتفق عليه؟ لمن الكتب الآتية أسماؤها؟ qui a écrit ces livres-là? بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام, سبل السلام, فتح الباري. هذه جمع الأسماء الآتية, donc donne les pluriels de ces mots-là: صحابي, سبيل, محدث, إمام, سنة, دليل, فائدة, حافظ, حديث. هات المضارع والمصدر من الأفعال الآتية: دون, أنكر, اقتدى, خرج, استخرج, آتى. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.